Que la gloire soit rendue à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, il en sera éternellement. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint Michel, éternel Dieu de l'Église primitive et d'origine, tu as permis à ce que ton enfant arrive en ce lieu pour pouvoir davantage prendre contact de la vie spirituelle de ton Église et plus précisément de ta paroisse. Tout ce que tu fais est bon et concourt pour notre intérêt personnel, te dis infiniment merci. Nous reconnaissons en âme et conscience que nous sommes des êtres imparfaits. Plaise à toi de nous accepter tels que nous sommes par le biais de ta très grande miséricorde. Donne-nous davantage sagesse et intelligence afin de pouvoir davantage édifier le peuple qui se tournera demain après demain pour visionner afin de comprendre davantage les merveilles de ta gloire au sein de ton Église. Que ton Esprit Saint soit donc avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Moi, je m'appelle Bala, le supérieur seigneur évangéliste Bala, et Denis Joël, de la paroisse, responsable de la paroisse Amis de Jésus de Bonabéry, 4 étages. Oui, la paroisse est située au niveau de 4 étages à Bonabéry. Pour y arriver, vous descendez au niveau des Ecobank. Ecobank, vous entrez tout droit. Derrière, presque 50 mètres, 100 mètres de la route centrale. Derrière l'école Florent. Comme dans toute structure, il y a une organisation bien ordonnée au sein de la paroisse. Par exemple, il y a un bureau qui est composé d'un président, que nous appelons président du comité paroissial. Et après lui, il y a un adjoint. Après l'adjoint, il y a un secrétaire adjoint, un trésorier, 2 commissaires aux comptes. Et il y a la chorale. Au niveau de la chorale, il y a un président de la chorale et son équipe. Bon, maintenant, au sein de la paroisse, nous avons quand même les brebis, les âmes de Dieu, qui viennent de part et d'autre. D'autres de Bonabéry, d'autres hors de Bonabéry. J'ai même des gens qui viennent de Melon, qui sont même là présentement. Ils viennent de part et d'autre. La paroisse Amis de Jésus est née entre les années 1992, quittant des difficultés où certains fidèles avaient à la paroisse Saint-Michel de Bonaprison, où notre frère en Christ, le commissaire Kougoué Martin, le frère Mbida, maman Ebenye, qui a conçu aussi Amis de Jésus Makepe, et maman Mvoula, qui a aujourd'hui notre église, Sainte Mère de Sia Lobaba, se sont détachés. Le frère Kougoué donnant ce terrain, c'est là où ils se sont unis pour construire cette paroisse. Bon, après beaucoup de difficultés, ils se sont encore détachés. Amis de Jésus est resté, un certain Domo, père à son âme, était resté ici là. Plusieurs personnes, comme Matouké, aussi qui est mort, est passé. À la fin, le chef de diocèse d'antan, le feu Papa Mbegodo, dont son fils est Bala, ne pouvant pas se détacher, il a dit que son fils est resté là. Et il est resté jusqu'à nos jours. Le voisinage n'a pas encore cru à l'évangile. Donc les gens qui viennent d'ailleurs, des coins éloignés qui viennent prier. Bon, nous demandons pourquoi. Et pourtant, l'évangile leur est prêché. Mais appartenant à d'autres églises, ils ne peuvent pas aussi se détacher de leur église. Ces derniers viennent quand ils ont des problèmes, soit de maladie, de blocage, pour que les chargés prient pour eux. Donc, voilà ce que en bref, je peux nous dire sur l'existence de la paroisse Amis de Jésus.
certains voisins ont parfois cherché à empiéter le terrain. Puisque cette paroisse n'est pas faite seulement que l'église. Il est prévu de faire des centres de santé, des écoles, parce qu'il y a de l'espace, et des salles de conférences séminaires. Mais la paroisse n'a pas de subvention comme l'église tout entière. C'est quelqu'un qui doit se battre de ses propres moyens. Donc il n'a pas d'autres moyens de ressources. Il attend peut-être les quêtes, les dîmes et des oboles volontaires. Il faut nourrir sa famille et tout cela. Voilà ces difficultés qui freinent l'avancement de la paroisse. Amis de Jésus, 4 étages comme nous l'avons. Et en ce qui concerne les activités, vous savez, dans toutes les églises, il y a des différentes activités. Bon, nous avons d'abord la chorale qui est un élément très important à l'église. Et en ce qui concerne la chorale, nous avons un président, un bureau de la chorale. Oui, et la chorale fait ses répétitions les samedis. Les samedis, mais avant d'arriver à samedi, nous avons le mardi, par exemple, tous les mardis, de 18h à 21h plus tard, nous avons la séance de guérison miraculeuse. Pour les malades, les différents malades, vous savez que les temps sont durs. Si les uns les autres n'ont pas de moyens, d'autres n'ont pas de moyens pour faire face aux ordonnances, aux multiples ordonnances, donc nous essayons d'aider les uns les autres par la grâce de Dieu et à travers les prières pour leur multiples délivrances. Bon, maintenant, le mercredi matin, de 9h, à partir de 9h, nous avons le culte de miséricorde des désœuvrés et des femmes stériles qui finit au plus tard à 10h, 10h30. Nous en avons terminé, 11h au plus tard, nous en avons terminé. Dans la soirée maintenant, à partir de 18h, nous avons le culte normal. À partir de 18h, de 18h jusqu'à 20h. 20h30 plus tard, on a terminé. Maintenant, le jeudi, nous avons des cours bibliques de 18h à 20h. Le vendredi, à 13h, nous avons le culte de sanctification, de force spirituelle, qui est célébré maintenant au sein du parvis, dans le parvis et non dans le temple, dans la chapelle. Donc, ce culte se passe au parvis à 13h jusqu'à 14h30, on en a terminé. Et le soir, à partir de 18h, nous avons un autre culte jusqu'à 20h30, on en a terminé. Maintenant, le samedi matin, c'est l'entretien général. Et dans l'après-midi, nous avons la chorale. La chorale qui commence à partir de 15h. Et le dimanche, maintenant à 10h, nous avons le grand culte dominical qui commence à 10h jusqu'à 13h. On en a terminé. Et dans la soirée à 18h, nous avons le culte du soir. Voilà à peu près les activités spirituelles au sein de la paroisse. Vous savez, les difficultés, il y en a partout. Et ces difficultés ont vraiment commencé depuis que le donateur, le feu commissaire est décédé. Où vraiment les difficultés ont commencé parce que vous voyez par exemple le site qui a été offert par le commissaire, j'ai les voisins qui ont commencé à déranger parce que d'autres empiétaient la parcelle de l'église. Nul n'était vraiment l'esprit de Dieu qui était un esprit très éveillé, on aurait déjà arraché l'endroit. Actuellement, je suis presque abandonné à moi-même. Mais selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu est là. Vous voyez par exemple, j'ai des trucs à faire, mais il n'y a pas de moyens. Si vous arrivez par exemple, là, je n'ai presque plus de toilettes. Alors, pour les faire, il faut des moyens financiers. Bon, je me bats à mon niveau avec le comité que j'ai. Bon, pour le moment, ce comité n'a pas de moyens. J'ai beaucoup plus de désœuvrés. Des désœuvrés, mais qui ont le zèle de servir Christ au sein de l'église du christianisme céleste. Et ils espèrent qu'avec le temps, le Seigneur se manifestera à leur égard. C'est ça. Donc j'ai vraiment des besoins. Vous voyez, s'il y avait des moyens, vous voyez par exemple la baraque du responsable.
on l'aurait mis de l'autre côté pour que la cour soit plus grande. Parce qu'en réalité, le site même, nous sommes sur 833 mètres carrés. Alors, si on enlevait cette vieille baraque qui va bientôt s'écrouler, mais c'est que par la grâce de Dieu, elle ne va pas s'écrouler sur quelqu'un. Elle ne pourra même pas, jusqu'à ce qu'on la déplace pour la mettre de l'autre côté. C'est ça. Et quand on entre maintenant à l'intérieur de la chapelle, je n'ai pas d'instrument en tant que tel. Je n'ai qu'un petit clavier que le Seigneur m'a permis de l'avoir et je lui rends grâce parce qu'il y en a qui n'en ont même pas. Oui. Mais quand on parle de l'amélioration, s'il y avait possibilité d'avoir un orchestre, les batteries et autres, vraiment, je me sentirais l'homme le plus heureux parce que je suis vraiment dans le besoin. Vous voyez, quand il faut faire par exemple des campagnes d'évangélisation, c'est le matériel qui entre en ligne de compte pour le faire également afin que cela soit fiable. Donc, il y a les chaises, il y a au niveau de la chorale les instruments, comme je le disais tantôt. Il y a la vieille baraque qu'il faut construire de l'autre côté parce qu'actuellement je suis comme Jésus qui disait les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a vraiment où reposer sa tête. Effectivement, je n'en ai pas, faute de moyens. Mais nous continuons à vivre sous la grâce et l'espérance de Dieu. Vous savez également, puisque je suis seul, effectivement, j'ai besoin de gens pour m'assister, encadrer les jeunes, encadrer véritablement la chorale, comme cela se doit. Je salue les chrétiens du monde, du Cameroun, en particulier ceux de Douala. Et je remercie aussi les médias qui se soucient de la vie de cette église. Nous sommes dans la nouvelle ère de l'église. Ça veut dire le vin nouveau ne peut pas contenir les vieilles oudes. La deuxième vague, l'église atteint ses 70 ans le 29 septembre 2017. Et au Cameroun, nous rentrons dans la 7e année où l'évangile que Jésus-Christ a donné à Oshofa a été délaissé au détriment des travaux spirituels qui sont des supports de la foi. Le message que j'ai à dire à mes frères et sœurs en Christ, c'est d'accepter la parole de Jésus-Christ. Parce qu'il nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, ce n'est plus cette vérité que nous suivons. Beaucoup d'entre nous sommes des captifs, suivant l'église tendancielle. Mon message, c'est d'abandonner les tendances, nous unir à Jésus-Christ. Cette croix que nous portons symbolise, comme Galates 5, 24 nous dit que ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses désirs et passions. Donc, en crucifiant la chair, marcher pieds nus, ça veut dire mise à part pour le service de l'Éternel. Plus de convoitise, plus d'adultère. Parce que nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, puisque les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Caïn, le péché est tapis devant ta porte. Résiste-le, je relèverai ta tête. C'est ce péché que nous devons abandonner maintenant. Et nous unir au lieu de nous haïr les uns les autres. La haine. Cette église est basée sur 1 Corinthiens 13, l'amour. L'amour. Nous devons être amour. Quelqu'un qui a de l'amour ne peut pas envier son frère, ne peut pas dénigrer son frère. L'église a été donnée à Jean sur l'île de Patmos. Il a dit d'envoyer aux 7 églises, qui sont les églises célestes. Donc aujourd'hui, nous sommes de ceux qui sont de la vérité. Et le message que tout le monde devrait retourner à l'évangile de Jésus-Christ et accepter, s'accepter. Les riches comme les pauvres sont dans cette barque. Il n'y a pas de différence. Le fait d'être en soutane blanche, il n'y a ni ministre, ni président de la République, ni roi. Nous sommes tous frères. Nous devons vivre dans la fraternité.
Notre objectif, c'est l'unité pour qu'elle soit forte et victorieuse et conquérante.